Christiane Rochefort, l'Estance à Sophie. Une librairie, pleine de livres. Il y a combien de siècles que je n'ai mis les pieds dans une librairie? Ah, il fut un temps où je les piquais, les livres, par besoin, par frénétique besoin, par amour. Et depuis que je peux les payer, je ne vais plus dans les librairies. Mais quelle monstruosité, quelle répugnante ingratitude. Ah, mais je vais me racheter. Au centuple, je vous le rendrai, pardon. Stéphanie a dû monter à l'appartement pour m'aider au transport. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu as l'intention d'entrer au lycée? C'est Philippe, bien sûr, qui parle, on l'a reconnu. Philippe rentrait avant moi pour une fois, car on a pris un verre au flore, et puis un verre au nuage, et puis on a rencontré Kiki, et puis bref, nous voilà. Ta mère a appelé Stéphie, elle se demande encore où tu es passé, ou plutôt elle ne se le demande pas. Alors tout va bien, dis-je. Non, tout ne va pas bien, justement. Mais elle retrouve que Stéphanie a autre chose à faire que... Qu'est-ce que vous avez foutu d'ailleurs? On a acheté des livres. Ça, je le vois. Alors pourquoi tu le demandes? Toi, Stéphanie, appelle ta mère. Oui, tout de suite, puisque je te le dis. Toi, à moi, tu m'avais pourtant promis. Quoi? De ne plus boire? Moi? Quand ça? Quand tu étais saoul? Alors comment veux-tu? Ce n'est pas sérieux, Philippe. Oui, maman. Non, maman. Écoute, maman. Cela dit, je n'ai pas bu. Tu sens. Je sens parce que toi, tu n'as pas encore bu. C'est un simple décalage dans le temps. Je suis dans la quatrième dimension et toi, tu restais dans la troisième. Oh, toi et tes sophismes. Mais enfin, Philippe, qu'est-ce que tu appelles boire? Boire? Boire quoi? Je n'ai pas acheté assez de livres. Il manque le dictionnaire qui nous permettrait de nous parler, toi et moi. Mais je crains qu'il n'existe pas dans le commerce. Je vais le faire. Demain je m'y mets, j'achète du papier. Mais non, maman, écoute, maman, mais maman, je t'assure, maman. Oh là là, tout de même, maman, oh, et puis zut à la fin. Bon, oui, bien, d'accord. Ah là là, ce qu'elle peut être nerveuse, ta mère. Tu vas me faire le plaisir de filer maintenant. Moi, j'en ai marre de te voir ici en permanence. Elle aussi. Il paraît que j'ennuie Céline. Moi? Comment le sait-elle? Il me semble bien que je le saurais avant tout le monde. C'est ça, encourage-la. Et son bachot, tu crois que c'est entraînant qu'elle va la voir? C'est dans 2 ans, elle peut traîner encore un peu. Mais je m'instruis avec Céline. Elle cite tout le temps les philosophes. Les philosophes. Ça m'intéresserait d'entendre ça, tiens. Mais j'ai essayé autrefois, Philippe. Tu m'as toujours coupé le sifflet. Et maintenant tu en demandes, hein? Eh bien, tu n'en auras pas, je boude. Car vois-tu, mon cher Pécuchet, si deux miroirs placés face à face se brisent l'un contre l'autre, que reste-t-il de la belle image autrefois reflétée? Que dis-je? Qu'est-ce que je raconte? Que peuvent refléter deux miroirs placés face à face? Que peuvent-ils refléter, mon cher Phèdre? Je suis folle, je me suis trompé depuis le début. Ça n'est pas douteux. Tu es encore là, toi? Je ne t'ai pas dit de filer il y a un quart d'heure? Bonsoir. Stéphanie, ton bouquin, tu l'oublies. Il y en a un pour toi dans le tas. Où est-il? Attends, je l'ai. S'ils mettent des obstacles, me dit-elle entre deux portes, ça va devenir Roméo et Juliette, mon truc. Je t'en prie. Tiens bon, ça démarrait bien, on passera à la clandestinité, c'est tout. Tu viendras me chercher à la porte du lycée, avec des bonbons et une barbe blanche. Je finirai dans la ciguë. Xanthipus me la servira par faible dose quotidienne. Tu n'es pas encore parti, Stéphanie? Va, c'est l'alouette. À demain. À 2 heures du matin, Philippe, hier, et sans téléphoner. Il était à un dîner d'affaires, sans femme, enfin, c'est ce qu'il m'a dit, et j'ai tout lieu de le croire. Oui, oui, je sais, on va rire de moi, mais ce préjugé favorable à l'égard des maris en ribote date du temps du vaudeville, et à Paris, de nos jours, c'est la monogamie qui est à la mode. Et puis si je me trompe, tant pis, ça n'a rien à faire dans l'histoire. Donc, il entre, souriant, aimable, me trouve couché, occupé à lire. J'en profite, quand il est là, on ferme plus tôt. Tu ne dors pas, ma chérie? Ah non, tu vois. Tu m'attendais? Non, je lisais. Pause. Un blanc. Il tourne dans la chambre, va se déshabiller, revient, traîne. En somme, tu es bien tranquille. J'aime lire dans le lit, c'est vrai. Quand je ne suis pas là, tu es bien tranquille. Pas de commentaire. Lequel? Tu ne t'es pas inquiété. Si je me suis inquiété, mon chéri, c'est fini maintenant puisque tu es là. Tu pourrais me dire que tu t'es inquiété. Tu n'aurais pas manqué de le prendre comme une scène et une offensive contre ta liberté, et tu m'aurais rabroué. Peut-être. Mais ça m'aurait montré que tu te soucies de moi. De temps en temps, on a besoin de le savoir. On peut avoir des doutes. Quand on voit une femme vivre à côté de vous, s'asseoir, marcher dans la maison sans paraître remarquer votre présence, qui a ses occupations, dont la plupart concernent cette maison même. Et d'autres, et d'autres. Il ne faut pas. Qui n'a jamais un geste? Du moins, je ne gifle pas, moi. Ah, c'est donc ça. Tu as la rancune tenace. Mais non, c'est pas ça. Tu parles de gestes, alors ça me fait penser. Il vaudrait peut-être mieux que tu gifles, que tu offenses, comme tu dis, ma liberté, que tu me fasses des scènes de jalousie, voire même, plutôt que ce rien. Madame sort, se promène, va manger des glaces avec une gamine comme si elle en était une elle-même, à 31 ans. Ça, il ne ferait pas de cadeau, toujours galant. Ou bien est plongé dans des livres, toutes ces conneries. Ce dernier trait illustré par l'envoi à travers la chambre d'un revers du spécimen présentement dans mes mains. Nous y voilà. Je comprends tout à coup pourquoi le piano a été accepté sans crise.
C'est qu'à m'entendre, il avait vite constaté que cette trop tardive entreprise était vraiment sans espoir. Et c'est quoi celui-là? Il s'occupe à déchiffrer de loin et à l'envers le titre de l'ennemi à terre. Les 10 manières de garder les vaches. Tu as l'intention de te mettre à l'agriculture? Eh oui, j'ai des besoins de campagne ces temps-ci. Dieu sait que je n'y songeais pas, mais il vient de me donner l'idée. D'air pur, l'air d'ici m'anémie, mortellement. Je crois que la rue de la Pompe est particulièrement malsaine. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain chez le docteur. J'improvise brillamment. S'il me trouve comme je me sens, j'envisage d'aller en Italie, chez les parents de Julia. Tu te souviens qu'ils m'ont invité le jour où ils sont venus? Je n'ai qu'un câble à envoyer. Julia. Et tu te demandes pas si cela me convient, si je n'ai pas pris moi d'autres dispositions où ta présence serait prévue. Si la campagne m'est ordonnée, je t'apporterai un certificat médical. Dans ce cas-là, même les employeurs s'inclinent. Il va mourir, je l'ai tué, il va mourir. J'essaye de ne pas rire. Le pauvre, avec sa scène rentrée que j'ai fait tourner court sans résultat aucun, sa violence qui n'a rien soulevé qu'un malheureux livre, et son lourd sarcasme à propos de vaches qui lui est retombé sur le nez, et où je ne l'ai suivi si docilement que pour le précipiter dans un ridicule dont il mesurera la profondeur dès qu'il viendra fouiner, moi dos tourné, dans le bouquin, et y prendra la mesure de son ignorance et du point où j'en suis, car c'est un texte bouddhiste. Ah, le pauvre. Il ne sait pas que je me suis mis au judo, une des connaissances les plus utiles pour la vie conjugale. Il s'est figé comme un sorbet au citron. Demain, c'est lui qui aura la crise, qui sera au lit, moi qui soignerai, mon certificat médical en poche néanmoins, car je ne parle pas en l'air. Et la semaine suivante, bon vent. Tu me quittes, dit Stéphanie. Tu ne seras plus là, je ne te verrai plus. Tout cela est profondément exact. Nous suçons des bonbons assis sur un banc de square. Je suis allé la chercher à la porte du lycée et je lui en ai apporté, comme promis. C'est bien plus drôle quand c'est vrai. Et tu me manqueras. Voyons, Stéphanie, pour être à Rome, je n'en existerai pas moins. Une vulgaire question de géographie suffira-t-elle à changer ton état? Non, mais elle va l'empirer, l'aggraver. Bon, elle va changer sa forme, ce sera l'absence. Ça me paraît bien intellectuel. Oui, mais ça vaut peut-être mieux, car moi je ne crois pas, comme notre bon maître, que nous soyons composés d'une âme et d'un corps. Seigneur, chez moi c'est un sacré mélange entre les deux, si tu savais. Tais-toi. Ne sachons pas, je pars, c'est excellent. Non, ce n'est pas l'alouette, c'est le rossignol. Voyons, Stéphanie. C'est le merle que tu entends. Adieu. Adieu, Céline. Permets-moi de penser à toi. On est inconscient. On ne se rend compte de rien. On ne se connaît pas. J'allais toute tranquille, sagement, chastement. Philippe ne me manquait pas. Son absence passait pour ainsi dire inaperçue. Je m'y suis faite tout de suite. Et les gens vous parlent d'habitude. Rien qui soit plus fragile, plus prompt à lâcher. Le second soir, me prenant à m'étaler dans le lit, je me suis avisé que je dormais seul. La veille, ça ne m'avait pas frappé. De ma sérénité, je conclus à mon détachement des choses du sexe. Cela me procura plus de soulagement que de regret. J'allais toute tranquille dans la grande maison, dans le jardin, je marchais sur les collines, sous les oliviers. Je rêvassais à propos de Stéphanie, à propos de l'amour, je veux dire du vrai, je veux dire de celui qui consiste à aimer et non pas à désirer l'être, deux actes distincts entre lesquels a lieu le mélange affreux que l'on sait. Il me semblait avoir offert à Stéphanie une chance unique d'aimer à la forme active, sans l'interférence néfaste de la forme passive. Je me demandais quel était le meilleur, d'aimer ou d'être aimé. Je conclus que c'était le premier. Il m'apparaissait que je n'avais moi-même jamais aimé de la sorte, personne ne m'y avait condamné. C'est-à-dire que je n'avais en fin de compte jamais aimé. Aimer quelqu'un, sans exigence de retour, quelle merveille. J'enviais Stéphanie, je me mettais à sa place, je m'y délectais. Je devais me tenir pour ne pas me mettre à l'aimer à mon tour à cause de la grâce de son état. Mais cela eût tout gâté. Je devais rester dans mon humble rôle d'objet de l'amour. Je m'adrigalisais à perte de vue. C'est le pays aussi qui veut ça. Il est si doux, presque divin. Les pins y sont éternellement verts, les oliviers éternellement argentés, le ciel éternellement bleu, et le soleil brillant. Ici c'est bon. Que va-t-on faire ailleurs, mon Dieu? Que font-ils là-bas sous ces climats imbéciles? Pourquoi avec un ensemble ovin sont-ils tous allés se fourrer dans cette chienlit de nord, de brouillard de pluie et de merde? Il est vrai que la merde est à eux, pas au pays. Après, tout autant qu'ils soient, mis là-bas comme ça, il reste la possibilité d'aller où c'est bon, et où ils ne sont pas. Le soir, il y a une lune folle. J'ai eu la veine d'arriver quand elle montait. J'ai vu le croissant. Tous les soirs, je vais la regarder grandir. Voilà une vraie occupation. Nue dans le ciel, brillante. Ou bien à travers le feuillage des oliviers, ou en haut d'un pin. Je la mets où je veux. Je la fais bouger, je la place. Je l'aime. En face de la maison, au sommet d'une colline, il y a une ligne de pins parfaite. Des pins. Extraordinaire. La lune, extraordinaire. Quelle chance d'avoir une lune. On ne s'en rend pas assez compte, mais c'est une chance énorme. On aurait aussi bien pu ne pas en avoir. Cette planète, quel bijou. Les couleurs, les formes, tout. Non, vraiment, Seigneur, vous l'avez réussi. Il n'y a qu'un truc que vous avez loupé, le dernier.
Vous étiez peut-être fatigué. Mais tout le reste, il n'y a rien à dire. En particulier la lune. Ça, c'est un vrai cadeau. Merci. Il y a des gens qui trouvent ça ridicule de regarder la lune, qu'ils aillent se faire foutre dans une cave à charbon. Il y a des gens qui ne la voient pas, et peut-être après tout, il y a des gens qui voient autre chose que ce que je vois. Un rond. Philippe doit voir un rond. Et les feuilles des oliviers qu'elle argente, des petits morceaux de trucs clairs qui remuent. Moi j'aime, j'aime, j'aime. Le ciel, la nuit, ça me rend folle. Je cavale sur les collines comme une dingue. Et le jour, c'est le soleil qui me tue. Le soleil aussi, c'est extraordinaire. Ce n'est pas parce que je dis du bien de la lune que je n'aime pas le soleil. Et il ne faudrait pas me demander de choisir. Mais on ne me le demande pas. On me donne les deux. Est-ce que ce n'est pas parfait? Je ne fais strictement rien à part d'être là. Et ça prend tout mon temps. Je vis au milieu de ces gens qui ne sont rien d'autre que gentils. Gentils. Cela devrait-il étonner? Cela m'émerveille à chaque heure du jour. J'étais désaccoutumé. Là où je vis, ça n'existe plus. Tout simplement, c'est perdu, oublié. C'est la prétention, la fatuité, la morgue, l'ironie, le faux brillant, tout en mots, tout en surface, et pour la moindre babiole, l'humeur agressive, la hargne, l'aigreur. Mais qu'est-ce qu'il a donc, ce peuple autrefois si gai, dit-on, autrefois nommé le plus spirituel de la terre, maintenant grincheux, morose et prude? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ici, ils n'ont pas encore cette maladie, que le ciel la leur épargne. Ils sont gentils. Quel repos. Quel délice. Si vous saviez, vous en feriez autant, vous seriez tenté. Je suis bien. J'aide à la maison. J'apprends la cuisine locale, faire les choses soi-même, que c'est reposant. Jour des lasagnes, jour des gnocchis, jour de la baccio. Et qu'est-ce que je bois comme frascati? On est juste dessus. Les vignes nous entourent, encore noires, avec des têtes vertes. Je crois que le rossignol a commencé. Il m'a semblé l'entendre dans la nuit. Mais je dors toujours avant son heure. Je l'ai peut-être rêvé. Un soir, je l'attendrai. Je serai patiente. Je me mettrai à méditer sous un olivier. Je prendrai un livre. La lune sera peut-être assez forte. Je lis Saint-Augustin et des textes bouddhistes. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en étais quand Fabrizio est entré dans la pièce. On dira à présent, cette femme était mûre pour l'adultère. Moi-même, je n'y ai pas manqué. C'était évident, cela crevait les yeux. Et oui, c'est facile, après, de dire. On aurait pu m'ouvrir le cœur avant qu'on n'y aurait rien vu. C'est comme ça que j'ai entendu le rossignol. La lune était pleine, enfin. C'est peut-être ce qu'il attendait. Je suis parti quelques jours plus tard. C'était prévu que je partais. Je suis parti. La vie est simple, comme dit Philippe.